Ce message s'adresse à tous les fans d'Ultra Trail. Vous écoutez Hugo Ferrari et nous sommes dans le dernier mois avant l'UTMB 2024. Vous êtes prêts ? Ici le Duc. Allez, bonjour tout le monde, nous nous retrouvons pour, bien entendu, comme tous les jours, le podcast quotidien. Et on est à J-16 avant l'UTMB, rendez-vous compte, 2 semaines, un tout petit peu plus que 2 semaines. Ça commence à faire dans son slip pour celles et ceux qui sont pas trop entraînés. Et pour d'autres, on creuse un peu sa tombe en remettant encore de la charge. Ah ouais, de la grosse charge là. Ah putain, ouais, des gros entraînements. Ah ouais, et en se faisant saucer sur Strava. Putain, je me sens bien là, j'en mets. Et puis après à Courmayeur, j'ai bobo aux jambes, je comprends pas pourquoi. Je m'étais pourtant bien préparé. Et non, t'avais fait de la merde. Et t'es sanctionné là, t'as mal. Voilà, tu t'es entraîné à échouer. S'entraîner à être mauvais. Et il y en a beaucoup qui sont forts pour ça. C'est-à-dire qu'ils sacrifient du temps pour échouer, ce qui est prodigieux. Allez, bref, c'est pas du tout le sujet du jour. Et aujourd'hui, voilà, attention chers patriotes, le gueux est dans la place, je vais devoir surveiller mon langage, oh là là, sinon, attention. Et alors, quelques news me concernant déjà, ce week-end, au turbin, le Duc, c'est retour au travail, à la mine, ouais, parce que je travaille moi monsieur, ouais, ok, c'est ça, c'est un truc que tu brandis comme ça dès qu'il y a quelque chose que t'arrives pas à faire. Ouais mais moi je travaille, mais je relève la France moi enculé. Putain y en a. Heureusement que les réseaux sociaux sont là pour qu'ils nous disent qu'ils travaillent parce que sinon on s'en rendrait pas compte. Alors ouais, je vais au Teen Trail en tant que speaker. C'est l'organisation sur laquelle je suis le plus à l'aise, c'est facile à comprendre. C'est la seule qui a pu organiser en 2020 et donc là 7, 8, 9, 20, 11, 12, 13. On arrive à la 8ème édition. Alors malheureusement, il est possible que ce soit l'édition la plus fraîche et potentiellement humide qu'ils aient connue. Bon, on verra comment ça se passe, parce que c'est plutôt haut quand même. Bref, voilà, Teen Trail ce week-end, je suis chaud. Moi j'aime bien aller là-bas. Bon là du coup c'est que pour 1 jour et demi, mais voilà, on va se régaler puisque l'équipe d'organisation est extraordinaire là-haut, voilà, des gens géniaux. Voilà, je me réjouis déjà de retrouver Renaud, Guillaume et tous les autres, là ça va être le top. Même si ça sera peut-être un peu dur, on verra. Un petit point aussi, je me promenais tout à l'heure sur Spotify, l'application des podcasts. Et de la musique quand on paye, mais bon, on s'en fout. Et je voyais beaucoup de gens qui avaient très très peu de commentaires 5 étoiles sur leur podcast. Du coup, je gonflais un peu mon ego en voyant les miens. Et puis je me suis dit, tiens, je suis à 850. Comment ça se fait que je sois pas à 1000 ? Puisque vous êtes tous les mercredis entre 5 et 7000 à m'écouter. J'ai l'impression qu'on a un petit peu la flemme de mettre un commentaire 5 étoiles à Tonton Ferrari. Est-ce que c'est bien gentil tout ça ? Est-ce que c'est un comportement approprié ? Non ! Alors on va mettre son commentaire à Tonton Ferrari pour qu'il puisse, lui aussi, se caresser le chibre devant ses statistiques et qu'il puisse cliquer sur les podcasts de ses petits copains en se disant « Ah le nul !» et en gonflant son ego qui est déjà démesuré, mais on aime bien en avoir un peu plus. C'est pour ça des fois les mecs qui disent ouais je t'invite dans mon podcast, tu veux venir et tout, donc ça va te prendre 2 heures de ton temps et tu vois 4 étoiles, tu fais oh gros pourquoi faire. Et à l'inverse il y en a un, ça m'a fait marrer parce que j'aime bien son podcast donc je suis intervenu dedans et en fait le mec n'en parle pas du tout, donc pour l'instant il a pas d'audience et je lui dis mais pourquoi, il me dit ah je sais pas on verra plus tard.
Lui, j'aime bien, il me fait rire. Alors, petit point aussi, puisque hier sur Patreon, nous avons ajouté un Discord. Donc, un forum existait déjà. Un forum un peu vieux, traditionnel, on va dire. Traditionnel. Conservateur. D'extrême droite. Un forum traditionnel, bref. Comment c'est ? Putain, ça part très mal. Et on a ajouté un Discord. Donc j'ai dit que je mettais le lien, j'ai oublié de le mettre. Donc là, je vais le mettre sur Patreon, vous pourrez rejoindre. Voilà. N'hésitez pas, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux patriotes en ce moment. N'hésitez pas à inscrire vos courses sur le calendrier interactif. Parce que je loue quand même un serveur pour cette connerie là. Donc si vous pouviez avoir la gentillesse de le rentabiliser. Non, je déconne, c'est pour vous, hein, si vous en avez rien à battre. Et comme ça, le lundi, je peux regarder quel patriote a couru où et nourrir un petit peu plus la revue de presse. Voilà, qui subit 2 semaines de disette. Bon, là, il y avait Sierzinal, c'était quand même sympa. Mais force est de constater que le mois d'août, c'est aussi pour ça que je travaille pas, ou très peu, hein, le Teen Try et puis la Savoyarde, on y reviendra plus tard. Force est de constater que le mois d'août est assez pauvre en compétition. Alors, en fait, c'est très facile à comprendre, c'est que vous pouvez pas trop mobiliser de bénévoles, puisque les gens sont en vacances. Donc, c'est plus dur. Que dire de plus putain, ouais, j'ai encore pas mal de chaussettes. Par contre, vous m'avez dévalisé les t-shirts. Il en reste un peu, mais on est plutôt sur la fin de la cuve. Donc j'ai demandé une réa pro à Caprin, ça va arriver mi-septembre, je crois. Les casquettes, alors en fait, j'ai mal compris la livraison en termes de jours ouvrés ou jours pas ouvrés. Enfin, moi j'ai beaucoup de mal avec les congés ou le dimanche, conneries comme ça là. Et du coup, casquette n'arriverait pas avant l'UTMB. Donc je sais qu'il y en a une petite vingtaine qui avait précommandé. 23 pour être exact. Bon, écoutez, je m'excuse. Ça arrivera probablement après. Mais, peut-être. Alors peut-être un miracle. Et on les aura avant. Et puis sinon, il reste quelques drapeaux. Petite quinzaine, je crois, en vente. Voilà. Sachant que ceux qui seront à Notre-Dame, j'ai prévu de vous en donner. Enfin, je vais pas vous en donner 50 non plus, mais j'ai prévu un petit stock. Voilà, pour vous. Cadeau. Hop. Que dire de plus putain, ouais, je les ai pas cités, nouveaux patriotes. Les patriotes. Alors, putain, il y en a plein encore cette semaine. Il y en a quelques-uns qui sont arrivés et qui se sont désabonnés. Ils ont mis les pieds là-dedans, ils ont fait oh, qu'est-ce que c'est que ça là, il y a 45 minutes de podcast par jour. Qui c'est ce type? Allez, les nouveaux, allez, un peu de sérieux, concentrons-nous. Samuel Mazard, Tony Montero, Thomas Ferter. Oh, je crois que Thomas je crois qu'il était déjà venu. Bertrand Collange, Léa Augier, Cécile Perrault, 2 patriotes féminines. Thomas Descamps, Robin Lerest, Christopher Andrieux, Anthony Guillemette. Je crois qu'on est déjà venu aussi, lui. Guillaume Kemener, Marc-Antoine Basset, Davy Monticolo, Luc Serrault, Victor Bosoni, Matteo Lecornu, Yannon, Emmanuel Paysan, Biscuit, j'ai que Biscuit. Vincent Cour, lui aussi je crois qu'on avait déjà échangé. Geoffrey Gérard, Jérémy Bruand, Ewen Jaff, Alex Tex, Thibaut Joumont, Pierre Mailleux, Morgane Éveillard, Antoine B, Laura, eh oui, putain, Orléans représente, Laura Mettet, Lambert Alaerde, Loane Borjanchik. Putain, on a eu 3 féminines sur Patreon cette semaine, c'est la folie. Chexa 51, alors pseudo. Martin Gagné, Alex Leclerc, Baptiste Tabès, Yann Philippe Turcotte, Pierre-Yves Guillot, Maxime Aumoite, Léo Richard, Steve Hoffman, ça me dit quelque chose aussi. Romain, très perturbant. Fabien Jarry, Rémi Salois, Quentin Lanier et mon ami journaliste que j'aime beaucoup, qui revient pour se nourrir de ce nouvel opus sur l'UTMB version 2024. Thomas Poyot. Voilà. Alors peut-être. Non, je vais arrêter avec ça. Allez, dernier petit morceau pour introduction. Puis après, vous le savez, la question
d'un patriote. Le thème du jour. Et qu'est-ce que j'ai bien foutu aujourd'hui, à part pointer au chômage. Ah merde, non. J'ai pris de la drogue, heureusement très loin de l'UTMB, donc je ne serai jamais contrôlé positif. Mais vous voyez, c'est mal. Très très mal. Ah oui, je voulais faire un petit point parce que j'ai une patriote qui avait des doléances. Voilà, Astrid Ochard. Très forte d'ailleurs, Astrid, qui a fini juste derrière l'immense Céline Janier à Sierzinal, costaude. Alors, ah oui, voilà, c'est ça. Elle vient de publier son livre de recettes. Ah putain, je vais mettre le lien. Attendez, je le note parce que je vais encore oublier sinon. Et livre de recettes, donc ça me concerne pas parce que moi je cuisine pas, je mange des betteraves avec du riz et des œufs. Mais les gens qui veulent cuisiner, voilà. Ah, il est sur Amazon, broché. Comment ça, actuellement indisponible? Ah bah, Astrid, tu veux que je parle de ton livre de recettes? Je clique sur le lien. Il est indisponible. Donc, ouais, livre de recettes. Donc le livre propose pour chaque mois, c'est ça qui est intéressant en fait, les fruits et légumes de saison. Alors moi j'ai appris les fruits et légumes de saison en allant me fournir à ma coopérative, ce qui fait que par exemple en décembre, il n'y a pas de tomates. En Europe donc exit les bananes et les mangues. Ah, des recettes sans bananes donc. Je vois qu'Astrid est raciste envers les bananes. 8 plats, 3 desserts, avec des notes pour expliquer pourquoi tel ou tel aliment est utilisé. Et oui, dans un objectif de santé globale, de performance et bien sûr de bonne bouffe. Et c'est vrai que ça m'a souvent fait rire. Ces gens disent « Ah ouais, toi tu fais du sport. Ah, ça doit être dur la nourriture. Hein, ça doit être dur. » Bah gros, non. On peut faire des repas qui sont bons gustativement et sains. C'est pas parce que toi t'as bousillé tes papilles en mangeant des pépitos de 5 à 25 ans que les autres n'ont pas de papilles. Donc qu'est-ce qu'elle me dit ensuite? Astrid, tac. Allez, les petits plans nutritionnels qu'elle a inclus aussi, ça c'est intéressant. De J-4 au jour J pour la course, pour bien faire ses stocks. Alors oui, c'est quelque chose que je vais refaire à l'UTMB. Je sais que j'avais eu la question sur d'autres courses en me disant ouais mais t'as pas fait vider le glycogène, refaire des repas derrière. Ouais je l'ai pas fait, j'ai gardé tout pour l'UTMB en fait, donc je vais le faire une seule fois cette année. Tac. Et oui, pour éviter les troubles digestifs. Et c'est vrai que ça, on le sait pas. Moi, je me suis pas fait chier. Quand j'ai commencé à courir, j'ai vu qu'Antoine Guillon, il mangeait du riz, du poulet et des bananes. Ah merde, la banane. Avant les 2 jours avant le trail, j'ai dit tiens, je vais faire pareil. Effectivement, ça marche. Mais c'est vrai que c'est un peu chiant de manger ça à 5 repas. Donc, avec les recettes d'Astrid, peut-être ce sera meilleur. Ce sont bien sûr des conseils destinés à la grande majorité des coureurs et non aux élites. Eh ben, écoute Astrid, je pense que tu te trompes parce que l'élite fait à peu de choses près les mêmes conneries que Monsieur Tout-le-Monde. C'est même ce qui me fait souvent rire, le non-professionnalisme et la non-connaissance de certains. En fait, souvent les élites sont des gens très forts, mais rarement, ils combinent rarement les deux, quoi, force et intelligence. Sauf ceux comme moi qui ont moins de 70 de VO2 max, qui sont obligés d'être intelligents s'ils veulent briller un temps soit peu. Tac. J'ai essayé de tout condenser, ce que j'ai appris au travers de mes formations. Bah oui, bien sûr, ça n'est pas tombé du ciel. Livre, podcast, article Patreon, bah oui, avec Sébastien Diffenbrom, que je cite d'ailleurs dans mes sources à la fin. Ah oui, ça c'est important aussi de citer tout ce qu'on a vu, lu, entendu. Tac. Et bien voilà, écoutez. Ah oui, je vois qu'il y a deux patriotes qui tapent dans la gamelle. Tu leur as déjà testé les recettes. Ok, intéressant. Voilà. Bah écoutez, je mets le lien, mais actuellement indisponible. Donc
Je sais pas si t'as déjà tout vendu, Astrid, et que tu es parti vivre aux Caraïbes suite à tout ce pognon que t'as engrangé. Mais très bonne initiative, j'adore. Voilà, je prendrai le temps de le lire cet hiver, puisque là, j'ai beaucoup de livres qui attendent à côté du lit et qui attendent. Alors, la question du jour par Maxime Kiri. Salut Hugo, j'avais une question sur tes zones d'entraînement. Hier soir, en écoutant ton podcast, donc c'était déjà la semaine dernière, tu parles de ta séance qui s'est mal passée. Oui, tout à fait. Alors, effectuée sous la canicule, hein, donc forcément... le principe des zones n'est justement pas dans le fait de ne pas se fixer d'allure. Alors, si, sinon tu ne peux pas borner la zone. Donc en fait, moi j'ai un document avec des zones 1, 2, 3, 4, 5. Et ces zones, je les ai bornées avec une allure à plat, avec un cardio-fréquence-mètre et avec une allure ascensionnelle si jamais je ne fais que de l'ascensionnel. Mais souvent le cardio suffit dans ces cas-là. Ce qui fait qu'en fait je vais pouvoir utiliser mes zones de bien des façons. Et en fait ce que j'avais dit ce jour-là, c'est... Alors la séance s'est mal passée, elle était dure, parce qu'il faisait la canicule, donc tu te doutes bien que courir sous la canicule c'est pas très intéressant. Mais j'avais quand même maintenu un espèce de bas de zone qui validait plus ou moins le truc. Puis bon, après je vais te dire, si on n'aurait pas validé la séance, personne ne serait mort. Donc pour toi, c'est juste une place de FC, ou est-ce que c'est aussi un ressenti ? Alors non, le ressenti, c'est de la couille, hein. En fait, suivant les jours... Enfin si, c'est bien, mais si vous êtes quelqu'un qui a du mal à se faire violence, vous allez courir à 12 km/h sur le plat, vous allez dire oh là là c'est dur. Oui, mais le sport est dur en fait. Donc le ressenti méfiance, le ressenti sans bornage. Par contre moi en fait ce qui se passait c'est que la FC ne marchait pas. Elle était beaucoup trop basse. Et fort heureusement, tu dis que tu montes le malpassant 3-4 minutes que des fois précédentes pour les mêmes zones et que tu finis avec une vape qui ne te convient pas. Alors, elle me convenait, mais pas trop. Et effectivement, ce qui est intéressant, par contre, c'est que je vais toujours dans les mêmes chemins, les mêmes endroits pour m'entraîner. Et du coup, quand le cardio-fréquence-mètre ne répond pas, je sais pas, le cœur est trop bas, ou alors il est trop haut parce qu'on s'est reposé la semaine d'avant, etc., etc. Quand le cardio-fréquence-mètre fait un peu n'importe quoi, et les exercices, donc moi je suis entraîné par Patrick Bringer depuis 2016, donc les exercices je les connais à force. Et quand je suis en train de les réaliser, en fait, je vois où je me situe sur le terrain par rapport à d'habitude et je peux jauger comme ça. Ce qui fait que finalement, il y aurait un autre bornage de zone. C'est-à-dire, par exemple, sur une montée bien définie, donc le malpassant, où je vais souvent, suivant en combien de temps j'arrive au sommet, j'ai compris sur quelle zone je suis monté, quoi. En gros. Donc ça, c'est pas mal parce que, pareil, la vitesse ascensionnelle, en fait, c'est un peu chiant de la regarder. Elle varie beaucoup à la montre, suivant la pente, le virage, le truc, le machin. Donc c'est pas très facile non plus. Mais bon, au vu du volume que tu fais en ce moment, j'imagine que tu n'as pas les jambes d'une grande fraîcheur. Alors effectivement, en plus, tu fais des exercices pendant un bloc où tu t'entraînes à faire des séances longues. Ce qui fait que par rapport à ce début d'année où je m'entraînais pour les côte-rails, la pastourelle, des efforts de 6 heures, c'est forcément un peu différent. Du coup, malgré une mauvaise allure, est-ce que dans le ressenti, tu n'étais quand même pas en zone 2 ? Alors oui, j'y étais, parce qu'en fait, au bout d'un moment, j'ai arrêté d'accélérer en me disant ça devient débile. Mais je n'étais pas en zone 1, parce que l'effort restait relativement soutenu, on va dire ça comme ça. Du coup, est-ce que ce n'était pas finalement une séance réussie ? Et là, en fait, tu vois, Maxime, le problème, c'est que tu vois la séance de manière binaire. Tu vois qu'elle est soit réussie, soit pas réussie. Et ça n'existe pas. En fait, même une séance réussie, finalement, puisqu'elle a été réussie, est-ce que tu n'aurais pas pu faire plus dur ? Ou alors, est-ce que tu l'as... Tu vois, par exemple, ça c'est ce qu'on en parlait lundi avec Alexandre Béraud. Ton entraîneur te met une sortie longue de 6 heures, donc c'est ce qu'on avait lundi. Mais lui, quand il a mis ça, il était chez lui, face à l'ordinateur, tout allait bien, tu vois. Et puis toi, tu pars faire ta sortie, et en fait, c'est la canicule.
est-ce que du coup 6 heures vaut 6 heures? Ah, c'est une bonne question ça. Est-ce que finalement, il faut pas faire un peu moins parce que à cause du climat ambiant lors de ta sortie, tu souffres beaucoup plus que normalement? Est-ce que finalement ces 6 heures sous la canicule ne valaient pas 8 heures sous un climat tempéré? Tu vois, c'est aussi ça qui est dur à juger. Alors après, tu peux... Et la professionnalisation à outrance, ce serait ça. Ce serait de discuter tous les matins avec ton entraîneur de la séance à faire dans la journée. Sauf que là, ça va en calmer beaucoup qui font ce sport de manière récréative, même s'ils sont parfois très forts et à l'avant des courses. Donc oui, et même quand tu rates une séance, en fait, comment tu l'as ratée? Est-ce que t'es rentré chez toi au bout de 20 minutes? Est-ce que t'as quand même fait le temps d'effort? Est-ce que en zone d'intensité t'étais pas juste en dessous? Est-ce que t'étais complètement hors des clous? Voilà, il y a plusieurs manières de passer un peu sa séance. Elle peut avoir été juste légèrement ratée, complètement ratée, enfin tout un tas de choses. C'est pour ça qu'on utilise le RPE, donc mettre une note de 0 à 10 sur la difficulté de la séance. Donc évidemment, si vous ne validez pas les bonnes zones, vous pouvez mettre une note 8, 9, 10. Et puis si vous validez tout, mais que c'était dur quand même, en fait, vous mettez la note, bah voilà, j'ai tout validé, donc 6 sur 10, c'était un peu dur. Et puis vous mettez un smiley pas content en disant, putain, par contre, j'ai validé, mais les sensations étaient exécrables. Voilà, vous avez 2 systèmes de notation, enfin en tout cas sur Nolio. De toute façon, je connais un gars qui dit que ça sert à rien de courir vite à l'entraînement pour au final faire la course en 7,30 au kilo. Alors effectivement, je sais pas si ça fait 7,30 au kilo, mais ma moyenne l'an passé sur l'UTMB est de 7,4 km/h. Ce qui laisse supposer qu'il n'est pas nécessaire d'aller très très vite pour performer. Alors bien sûr, il y a une limite parce que quand on regarde les premiers, c'est quand même des gens qui courent à 30 minutes aux 10 km, ce qui est assez rapide. Qui courent le semi en... Bah, sur le podium, si tu mets Jim, donc 1h03, Tom Evans 1h05, Mathieu Blanchard 1h07, j'ai quand même l'impression que ce sera ce podium-là en 2024. Des gens qui courent assez vite, ouais. Donc en fait, courir vite c'est bien. Après évidemment, si tu gères pas tout le reste, c'est pas très bien. Voilà, j'espère que j'étais plus ou moins clair. Ouais, bah c'est bon, Maxime, impeccable. Donc voilà, tu vois, ma réponse globalement c'est de dire... ouais, quand je te dis mes sensations en fait sur le podcast quotidien tous les jours, ben avec la météo, avec le sommeil, avec voilà tout ce qui se passe toutes les 24 heures, et ben parfois tu pensais réaliser une séance finger in the nose et pas du tout. Pas du tout. Donc tu fais part de cette souffrance relative. Par exemple, ce matin, Maxime, j'effectue exactement la même séance que celle que tu avais vue et qui a suscité ton mail. Et j'ai fait la même allure en fait, la même vape. Une vitesse ajustée à la pente. Une vape de 4,55, ce qui correspond parfaitement à ma zone 2. Et par contre, aujourd'hui, c'était extrêmement facile. Tu m'aurais dit de courir plus vite, mais sans sourciller, je le faisais, tu vois. Donc, j'ai fait les deux mêmes séances à 10 jours d'intervalle. Il y en a une qui s'est très bien passée, l'autre qui s'est mal passée, mais dans les deux cas, j'ai fait la même chose. Tu vois, c'est ça le ressenti par rapport à la plus ou moins réussite. Et en fait, ça va vraiment dépendre des gens. T'as des gens, ils vont la faire, ils vont dire « Bah c'est bon, j'ai fait, ça s'est bien passé ». Et puis d'autres, ils vont faire exactement la même chose, et ils vont t'en parler des lustres. « Ah, c'était dur, en plus il y avait du soleil, tu te rends compte du soleil l'été, c'est incroyable, mais rien ne va plus. » Et puis à un moment donné, il y avait une mouche, elle m'a gêné, c'était horrible. Voilà quoi. Alors, le petit thème du jour, je voulais le faire plus tard, mais je me suis dit, vas-y, on le partage un mercredi. Tac, les allures pour l'UTMB. Alors, où est-ce que j'ai mis mon petit document Excel? Tac. Ah, il est là, UTMB 2024. Allure UTMB 2024. Alors, ce que j'ai fait, donc c'est un document qui est mis à jour depuis
depuis 2021, où j'avais mis mes projections, ce que j'ai fait. En 2022, j'ai mis mes projections, j'ai mis ce que j'ai fait. En 2023 aussi. Et nous arrivons donc à ce qui nous intéresse aujourd'hui, les projections de 2024. Alors, comment j'ai fait ? C'est facile. Comme je vais à l'UTMB pour la 6e année, c'est pas très dur. Donc j'ai pris les temps de l'an passé, puisque l'an passé, je suis arrivé en bonne forme, il n'y avait pas de soucis particuliers. Et cette année, quand je vois les séances que je réalise, je suis au moins autant en forme que l'an passé. Et peut-être, je suis un peu plus en forme que l'an passé. Et il est important de noter, en faisant ces temps de passage, que depuis le 1er novembre, je travaille à être plus rapide en descente. Et en meilleure forme physique globale. Et à 16 jours de l'UTMB, j'ai envie de vous dire, ça a marché. Alors, pour arriver aux ouches, bon là j'ai globalement prévu le même temps que l'an passé, donc le panneau d'entrée des ouches, après avoir fait 2 lacets en montée, j'étais passé en 32 minutes l'an passé. Voilà, là j'ai mis 31 minutes. Bon, on s'en fout un peu, on n'est pas à la minute près ici. Par contre, oui, il faudra pas passer plus vite. Ensuite, donc au sommet du délévrait, j'ai arrêté de pointer parce que la borne est systématiquement mise à un endroit différent, donc c'est chiant. Et du coup, prochain pointage, Saint-Gervais. L'an passé, je passe en 1h55, ce qui est très bien. Et là, j'ai écrit 1h52. Pourquoi ? Parce que justement, je compte descendre plus vite que les années passées. Et ne me dites pas, est-ce que c'est intelligent de descendre plus vite ? C'est bien sûr que c'est intelligent, puisque je le travaille depuis le 1er novembre, en fait. Par contre, si la semaine avant, vous dites « Ah tiens, en fait, je vais aller plus vite ici », là, c'est complètement con. Après, j'avais mis 1h03 de Saint-Gervais au Contamine. Donc là, j'ai prévu 1h tout pile. Attends. Oui. Je n'ai pas prévu d'aller plus vite sur cette section, mais simplement, normalement, enfin en tout cas aujourd'hui, le parcours ne prend pas la petite bosse juste avant les Contamines et tire tout droit. Donc ça fait gagner du temps. Voilà, c'est pour ça que j'ai écrit ça. Après l'an passé, j'avais mis 1 heure pour aller à la Balme, donc là j'ai remis 1 heure. J'avais mis 1h02 pour aller au col du Bonhomme, j'ai remis 1h02 parce que je pense pas que je sois capable d'aller plus vite ici, c'est de la montée, on montait déjà fort l'an passé avec mon frère. Et après j'ai remis où je gagnais du temps, donc dans la... dans la descente des Chapieux, ouais non, j'ai mis le même temps que l'an passé. Oui, parce que j'ai... Attendez, 19 plus 5, 24. Ouais, j'ai enlevé une petite minute en disant que j'allais descendre un peu mieux. Après, j'ai mis le même temps pour aller au col de la Seigne. J'ai mis encore 1 minute de moins pour descendre au lac Combal via les pyramides calcaires. Et là où j'ai enlevé beaucoup de temps, c'est du lac Combal, enfin de l'arête du Montfave, pardon, jusqu'à Courmayeur. Donc là, j'ai prévu de gagner entre 3 et 5 minutes par rapport à l'an passé. Ce qui me ferait au final arriver à Courmayeur en 9h22 de course, sachant que l'an passé, j'étais passé en 9h34. Et encore une fois, vous avez un détour de quelques minutes lié à ce qu'il y a avant les Contamines, qui joue en ma faveur, bien sûr. Mais il n'est pas impossible, finalement, ils remettent la bosse le jour J. Donc méfiance. Après, j'ajouterai simplement 5 minutes à tous mes temps, ça sera réglé. Après, pour monter à Berton, je n'ai pas amélioré le chrono. Et le chrono, donc c'est le point noir chaque année, c'est la zone refuge de Berton Arnouva. C'est une zone où je perds énormément de temps par rapport aux concurrents autour de moi. Et donc, c'est ici que va se jouer tout le travail de course à pied mis en place depuis début novembre, qui m'a vu faire des courses plus courtes et l'éco-trail pour mieux courir. Donc là, voilà, entre Berton et Arnouva, première partie compliquée puisque je vais devoir me forcer à maintenir un certain rythme.
Ensuite, pour monter au Grand Col Ferret, comme chaque année, je vais prendre 1 heure. Et pour descendre du Grand Col Ferret à La Foulie, j'avais tendance à mettre un peu plus d'1 heure, 1h02, 1h03. Là, je vais essayer de mettre 1 heure aussi. Ça ne devrait pas être beaucoup plus dur normalement. Et là où ça va être plus dur, c'est justement entre La Foulie et Champais. Où là, je prévois d'améliorer de facilement 5 minutes. 5-10 minutes. Puisque l'an passé, j'avais eu du mal à courir jusqu'à Champais. Donc il y a de la marge. Après, bien sûr, là, vous êtes à plus de 15 heures d'effort. C'est pas simple. Et le truc vraiment dur aussi, là où il faut gagner du temps, donc c'est une zone où il y a moyen de gagner du temps, après bien sûr il faut y arriver en forme, c'est pour monter à Bovine. J'allais dire une connerie, oui, on redescend sur Trian. Donc là aussi il faut améliorer, à chaque fois là je passe un peu au travers, donc c'est une zone identifiée et connue. Ensuite pour descendre à Trian, il n'y a pas trop de temps à gagner. Enfin, me concernant. Pour monter au Tsep... attendez. Ah non, ça c'est... Ouais, pour monter au Tsep, pareil. J'aurais du mal à gagner du temps. Peut-être 1 minute ou 2 si je me sens mieux. Et puis là où il y a une grosse marge, c'est quand je suis au Tsep pour redescendre jusqu'à Valorcine. Où là, souvent, on se laisse un peu aller. Donc là, c'est mental, il faut se remobiliser. Et puis ensuite, sur la fin du parcours, hormis gagner un petit peu de temps dans la descente de La Flégère à Chamonix, où je m'étais éclaté une ampoule l'an passé, sinon on va rester à l'identique. Voilà. Et tout ça pour vous dire qu'en regardant 1 minute par-ci, 1 minute par-là, et bien à la fin on obtient 22h30. Ce qui fait qu'en dévissant un peu, on reste sous les 23h, parce que l'an passé on était à 23h10, puisqu'en 2022 on était à 23h38, et puisqu'en 2021 on était à 24h35, et en 2019, 25h30. Voilà un petit peu donc pour les patriotes. Je mets l'Excel sur le Patreon, vous pouvez télécharger directement le document. Alors, sinon, aujourd'hui, donc on avait, le coach propose un run de 2 heures en zone 2, donc une zone assez vaste, puisque vous êtes plus ou moins autour de SV1, ce qui vous laisse libre cours à la parole lors de votre footing. Mais vous sentez que quand vous montez, quand vous descendez, il y a une certaine implication. Coup de bol sur l'emploi du temps, mon frère était en vacances par là, donc il a pu venir avec moi. Théo Détienne, notre ami gendarme, était entre 2 missions, et donc il a pu venir. Et Pierre-Arnaud Bourguenol qui va réaliser son premier UTMB, est lui aussi venu. Voilà, alors lui il avait un entraînement un peu plus long à faire, donc il nous a quitté au bout d'1 heure pour continuer une belle boucle en montagne, pendant que nous on est revenu un peu dans la plaine. Voilà, très bonne sensation aujourd'hui, très facile. La température a chuté aussi de quelques degrés, ce qui fait plaisir, même si on a quand même bien transpiré. Et puis en rentrant de cet entraînement, donc on était parti tôt parce qu'on en a marre d'avoir chaud. Petite botte de pressothérapie. Voilà, un petit café avec Théo, petite bière de récup avec Pierre Arnaud quand il est rentré. Le repas. Cet après-midi, la réalisation du podcast Sous vos yeux ébahis. Voilà, il faut aller faire les courses, du ménage. Et puis, enfin, rendez-vous chez le coiffeur barbier. Donc ça va nous occuper une bonne heure aussi. 1h30 presque même. Et il y a le deuxième entraînement du jour. C'est pour ça que je ne vais pas m'étirer pour l'instant. Deuxième entraînement du jour, donc c'est très important. C'est la dernière grosse séance musculation. Là encore, j'en fais 2 par semaine, donc je suis très habitué, ce qui fait que je courbature assez peu.
Et donc, tu vois, on la place à un peu plus de 2 semaines, la dernière grosse séance musculation. Sachant que vendredi, on avait fait un truc un peu allégé, parce qu'il y avait beaucoup d'entraînement autour, donc c'était dur de faire mieux. Et on en profite là que ce soit une semaine un peu allégée pour justement faire la dernière belle musculation. Et après, ce sera des rappels, on va diminuer de 30%, 50%, etc. Sur la musculation qui va être présente jusqu'à J-6. Où là, on fera quasiment rien, un simple rappel de force un peu nerveuse. Voilà. Eh bien allez, sur ce, je vous laisse. Alors, amis patriotes, là, vous avez du grain à moudre, avec le tableau des allures. Pour celles et ceux qui veulent faire l'UTMB, vous pouvez vous amuser à une fois qu'il est enregistré, à compléter une case pour le mettre pour vous. Et puis, le lien du Discord, si vous voulez venir, si c'est quelque chose qui vous fait plaisir, cette fois-ci, je penserai à le mettre. Et puis, pour les autres, voilà, dès que ce sera de nouveau dispo, le lien du livre d'Astrid. Voilà. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. Place demain au J-15. Beaucoup de choses à venir. On va faire une intervention. Donc pour compléter mon plan anti-maladie avant l'UTMB, on avait parlé de la glutamine. Allez, je vous le dévoile, mais vous vous en doutez, on va parler des probiotiques. Et puis, chaque année, je m'amuse à faire une cure de nitrate avant la course. Je sais pas si ça provoque des effets. Et ben, ce qu'on va faire, mon médecin du sport va vous faire un petit topo là-dessus, lui qui a l'habitude de l'utiliser avec l'équipe de vélo qu'il encadre depuis de nombreuses années. Voilà, donc comme d'hab, je vous inclurai un petit peu l'audio et vous pourrez vous délecter de ces bonnes recommandations. Allez, à plus. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.